Ok, bonsoir tout le monde. Toujours dans les séries statistiques doubles, on va voir ce qu'on appelle nuage de points. Ok. Bon, les nuages de points découlent immédiatement de ce qu'on étudiait avant, ok, concernant justement les variables x et y. On considère deux caractères quantitatifs x et y sur une même population de n individus. On note x1 jusqu'à xp les valeurs du caractère x, on note y1 jusqu'à yp les valeurs du caractère y. On appelle nuage de points associés à la série statistique double de caractère xy les points de couple de coordonnées xi, yj d'effectifs non nuls. D'effectifs non nuls. Bon. Allons-y, on va essayer de voir ce qu'on veut dire. Remarquez bien, un exercice. Parce que ici, justement, pour comprendre les différents paramètres des séries statistiques doubles, il faut d'abord faire des exercices. Ce sont les exercices qui vont vous permettre d'interpréter, de faciliter les interprétations et de comprendre les méthodes. Donc, le tableau suivant donne le nombre d'exploitations agricoles d'une région selon leur superficie en hectares. Superficie X, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 7.6. Nombre d'exploitations Y, on a 14, 16, 31, 29, 44, 40, 54 et 50. Bon, vous remarquez bien ici qu'on n'a pas d'effectif, vraiment. Ok? On a seulement, pour chaque X, on a un Y qui lui est associé. Par exemple, pour X égale 2, on a un nombre d'exploitations Y qui est égal à 14. Pour X égale 2, encore une fois, on a un nombre d'exploitations Y qui est égal à 26. Pour X égale 3, on a un nombre d'exploitations Y qui est égal à 31. Et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on représente justement dans la solution ci-dessous. Donc, on considère un repère gradué comme suit. Ici et ici. On a X ici et on a Y ici. Et remarquez bien, on représente les points exactement comme vous avez l'habitude de le faire dans les repères. Ok, donc remarquez, le premier point ici est de coordonnées 2, 14. Ok, donc ça retrace justement cette partie. Le deuxième point ici est de coordonnées 2, 26. C'est pour celle-ci. Ok, et ainsi de suite. Ok, donc ici, on avait justement combien de valeurs associées x, y dans le tableau? On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, automatiquement, ici, on a 8 points. Ok, donc remarquez bien, c'est justement cette partie-là qu'on appelle nuage de points. Ok, donc le nuage de points regroupe tous les points concernant les données de la statistique double. Ok, donc on a 8 points, de l'ensemble de ces 8 points forment le nuage de points. Bon, maintenant il y a des paramètres à connaître et à comprendre dans le nuage de points. Ok, donc dans la suite, les séries doubles considérées seront comme la série de l'exemple précédent, c'est-à-dire l'effectif NIJ de chaque couple XI, YJ vaut 1, bien sûr. Donc parce que nous remarquons là que nous ne pas parler de effectif du tout. Ok, nous ne pas parler d'effectif du tout. Mais si par exemple, il y a des données dans la table qui n'ont pas d'effectif, nous ne pas taper météo. Parce que ce sont des données au final qui ne se réalisent pas. Ok, donc point moyen. Donc n'oubliez pas, avant, il y avait ce qu'on appelle la moyenne, mais ici, il y a ce qu'on appelle le point moyen. Et les coordonnées du point moyen, c'est exactement la même chose. Donc, le coordonné en X du point moyen, c'est la moyenne des X. Le coordonné en Y du point moyen, c'est la moyenne des Y. Ok, ça c'est très simple. Donc, en revenant à l'exercice, remarquez bien ce qu'on fait. Donc, le coordonné en X du point moyen, c'est quoi? C'est la somme des X. Donc, c'est 2, plus 3. Et remarquez bien, nous ne pas multiplier par effectif parce que nous juste considérer que effectif chaque, c'est 1. Ok? Donc, on a la somme de toutes les valeurs à diviser par le nombre de valeurs qui est 8. Le nombre de X est 8. Et ainsi, pour Y, 14 plus 27 plus 31 plus 29 plus 44 plus 40 plus 54 plus 50 à diviser par 8. Donc, les coordonnées du point moyen sont 4,57 en X et 36 en Y. Bien entendu, je vous demande de faire cet exercice pour nous parce que c'est très important. Bon, il y a ce qu'on appelle ajustement, mais ajustement, je pourrais dire que c'est pas vraiment à votre niveau, mais on pourrait quand même vous l'expliquer à partir de ces données. Ok, on va essayer de vous expliquer. Remarquez bien ici ce qu'il y a quand on parle d'ajustement. Ok, donc quand on parle d'ajustement,
il faut comprendre plusieurs paramètres. Il y a ce qu'on appelle corrélation. OK? Il y a ce qu'on appelle corrélation. Donc, il y a corrélation positive, il y a corrélation négative, il y a absence de corrélation. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la corrélation positive, ça permet justement, remarquez bien que il y a une droite, OK? Il y a une droite, OK? Et remarquez bien que l'ensemble des points a tendance à suivre cette droite. OK? Si vous regardez bien après que point là, il y a tendance à suivre droite là. Et pourquoi on appelle ça corrélation positive? C'est parce que la pente de cette droite est positive. Remarquez bien. Parce que pas bien nous te dit ça, le droite la croissante, pente positive, le droite la décroissante, pente négative. C'est la raison pour laquelle ici, on a corrélation positive, ici, on a corrélation négative. Mais ici, on dit qu'il y a absence de corrélation. Pour deux raisons. La première raison ici, c'est que la pente de la droite qui a tendance à suivre ces points est nulle. Parce que nous remarquons bien là que droite là horizontale. Donc, le pente là nul, on dit que la corrélation est aussi nulle. Il y a absence de corrélation. Mais là, on a remarqué dans le deuxième exemple, là, OK, que point yo pas suivre aucune droite. OK? Ou après que point yo juste éparpillé sur ensemble, bon, sur une partie du repère. Mais remarquez bien ici, il n'y a pas de droite, pour laquelle vous verrez qu'il y a une certaine tendance des points. OK, donc ça, ce sont les trois types de corrélation. Justement, ce sont les ajustements qui vont vous permettre de trouver les tendances ou bien les corrélations justement des variables x et y. Bien entendu, on vient de le dire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous pourriez comprendre, OK, à partir de ces schémas, l'importance des ajustements. Donc, ajustement, c'est trouver la droite, OK, pour laquelle il y a une certaine tendance, justement des points issus des données de statistiques doubles. Merci.